Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques questions pour aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam. Alors, numéro 1, une question de la part de nos frères Nazim S. Il dit: mon papa tient de fonctionnaire gouvernement. Chaque mois, les types contribuent une somme d'argent dans la banque pour sa retraite. L'argent, l'intérêt là, en sa possession. Qui islam dit est capable de faire avec ça? Plusieurs alim fin de moi différentes versions. Alors, nous dire que ça qui nous pensons, basant nos références dans le livre de fiqh, c'est que quand Dimoun a l'argent haram de sa possession, qui dit bien fait Ali, comment il débarrasse sa l'argent haram. Dans les fiqh, pas spécifié l'argent l'intérêt, il mentionne l'argent haram. Alors, comment débarrasse l'argent haram? C'est que nous donnons aux pauvres. Ben Dimoun qui très mérité dans le besoin. Sans qu'il ne paye aucune raison pour dire aux autres qui était ça l'argent là, parce qu'il pour eux il n'y a pas l'intérêt. Alors nous prenons ça l'argent là, qui est dans la banque, dans possession au papa, ou de lui à ban très démunis, si vous capable personnellement ou même vous faire pas mettre dans la bonne société, mais avec vous proclamer ou de lui ban du monde qui méritait, si vous pas connaît ou route ban du monde qui connaît concernant ban du monde qui vraiment méritait, ou de lui sur place, ou bien du monde qui vous a confiance. Là, vous êtes capable de servir ça, pas aucun problème. Et il y a plusieurs des autres versions qui ne pas trouver sur l'aspect pratique, les correct. Et il y a comme ça, quitter dans la banque, donner la banque cadeau. Et il y a déchirer, briller. Et il y a range chemin avec lui, range toilette du monde avec lui. Alors tout ça là, saisissent l'opinion. Mais l'opinion, ban grand savant, les plus meilleurs qui nous l'opinion. Alors nous dit que nous prenons ça, nous donnons du monde pauvre et tout ban ulama d'accord qui quand nous peut donner. Par exemple, si moi mon business haram, mais seulement mon la boutique, mon injecté sur haram, un client peut venir acheter. À celui qui peut prendre sa produit là. Est-ce que sa produit là haram pour lui? Non. C'est moi mon transaction qui est haram. Pour lui, il acheter légalement. Pareil comme ça même, ça dit mon misère là, quand il gagne ça l'argent l'intérêt là, pour lui c'est pas l'argent l'intérêt, pour lui c'est une donation, alors il est permissible qu'il vous donne lui ça l'argent l'intérêt là. Une deuxième question, une question anonyme, peut demander concernant l'apparition de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, qui comme quoi, est-ce que quand Gog et Magog pour venir, ils pouvaient venir dans l'état côte Papouina, Hajj et Umrah, parce que ça, d'après ça, la personne qui est apparemment l'Arabie Saoudite pour cancel Hajj dans sa l'année. Est-ce que ça lui indique la venue ou bien l'apparition de Gog et Magog? Alors, il n'y a aucun hadith dans la limite de nos connaissances qui montre nous que quand Gog et Magog peuvent venir, pas pour Hajj et Umrah dans cette époque. Parce que dans cette époque, pour Isa alayhi salam et pour un croyant. Alors, est-ce qu'il pas pour une Hajj, il n'y a aucune preuve depuis hadith qui indique nous concernant l'état Kaaba, l'état Hajj dans ce moment-là. Ça veut dire qu'on n'a pas connaissance là, nous n'avons pas cause d'un rien, mais il n'y a aucun hadith qui dit que quand Gog et Magog peuvent venir, qui veut dire ça à l'époque-là, pas pour une Hajj et Umrah. Une troisième question de la part d'un frère qui fait une demande pour être anonyme, il peut demander l'effet désobéissance dans la vie du monde. Un démon qui participe faire salat, un démon qui casse relation familiale, et ensuite il fait tauba. Est-ce qu'après ce tauba, après ce repentir, est-ce que toujours pour ça l'effet de sa désobéissance? Frères en islam et sœurs en islam, il dépend l'effet désobéissance. Nous avons désobéissance vis-à-vis Allah, nous avons désobéissance vis-à-vis, nous avons abus et injustice vis-à-vis Allah, nous avons abus et injustice vis-à-vis du monde. Vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, si nous faisons désobéir à Allah, nous faisons désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons kasban la loi Allah, et si nous faisons repentir sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous, et Allah subhanahu wa ta'ala pour verser bénédiction sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala Ghafour Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala les pardonneurs et aussi les Rahim. Qui veut dire si nous demandons pardon, et nous pardonnons si sincère, si Allah nous pardonne nous, il peut faire pitié sur nous. Qui veut dire les faits de désobéissance les pour soulager par Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ban bonne action, il enlève ban péché et ici tout ce qui est attaché avec sa péché. Mais c'est un monde dans la vie. Il trouve après qu'il fait une tauba sincère, il fait une repentir sincèrement.
pour namaz qu'il a quitté, pour désobéissance qu'il vient faire avec Allah, il a encore senti tristesse, il a encore senti sur la vie pas à l'aise. Et peut-être c'est capable une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala peut garder sa remords pour lui rester toujours attaché avec Allah. Parfois arriver, il y a une blessing in disguise qui Allah subhanahu wa ta'ala les laisse là dans certaines difficultés, dans certaines tests parce que ce moment-là est plus approprié pour sa démon afin qu'il continue à rapprocher avec Allah parce qu'Allah s'il accepte ce pardon, capable Allah lui fait pitié l'oli envie faire lui rapprocher plus avec Allah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala parfois il laisse un démon temporairement subir certaines difficultés jusqu'à que sa démon là les plus rapproché avec Allah parce qu'il y a des démons dans difficulté les plus rapproché avec Allah. Et il y a des gens dans le moment qu'il est tranquille, les plus rapprochés avec Allah, chaque démon, Allah connaît plus, parfois arriver, sa situation là, il vient comme ça. Mais par contre, injustice et abus, on fait avec des gens, on demande tauba. Ça, c'est répercussion de dunya. Par exemple, on mal agi avec un démon, on agresse lui, et on fait les dito, on fait les pieds sur place de travail, on casse sur la case, on met ça de son madame, le sotifie, et après, on fait les demande tauba. Et il y a plusieurs qui ont été démons. Et Nadimon est capable de pardonner sincèrement avec celui qui est oublié, il tourne page. Et Nadimon est capable de pardonner hypocritement, mais il a envie de faire audito. Il peut continuer à faire audito. Et ça, c'est résultat où la met. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ma asabaka min musibatin, fabima kasabat aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'importe qui musibat qui arrive, c'est résultat de couple la main. Ou bien demande Allah qui change les qui est sa démon, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait li gain raham lahu. Qui, Inch'Allah, avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, sans démon, sans association, définitivement, au seul protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on continue à persévérer, on continue à demander dua, c'est Allah qui change l'état d'un démon, pour le meilleur et pour le pire. Donc, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite nous, et il facilite aussi, Inch'Allah. Nos questions suivantes, par rapport à mariage civil. Donc, normalement, ça qui nous connaît, que quand une missienne madame mariée civile, alors madame là, il porte le surnom de son époux. Alors, un démon peut demander, est-ce qu'il gagne droit servir non son époux? Bien sûr, il y a un hadith authentique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, man idda'a ila ghayri abih, fa'alayhi la'natullahi wa nas la'natullahi wal malaikati wa nas ajma'in. C'est lui qui finit attribuer lui comme famille, relation du sang, à un autre apporte son papa. Qui veut dire, au lieu de considérer ce vrai papa, il fait du monde croire ou bien il dire que non, c'est un autre monde qui est mon papa. Alors ça, du monde là, il maudit par Allah et par ban ange et par tout ban du monde. Mais concernant le mariage civil, il y a une toute autre chose. C'est la loi qui en nous contrôle. Quand un monde marié civil, si il y a le cas, il y a raison, il y a nécessité pour une mariée civile, c'est ça la loi qui, ou normalement, sauf si un démon est capable de contacter un expert dans la loi, comme un avocat, alors vous êtes capable de dire est-ce qu'il y a une option qui est une madame qui continue garde ce nom et probablement une madame est capable de garder ce surnom et non soumission ensemble. Surnom soumission. Il est capable de garder ce surnom et surnom soumission. Mais ce qu'il est capable, si il existe ce surnom alors qu'il est marié civil, ça a besoin de demander un avocat. Mais de toute façon, si vous faites marié civil, vous faites sens ou non, ou madame peut porter ou surnom, il n'y a aucun problème devant Allah parce que c'est quelque chose qui est en dehors ce contrôle, c'est fin imposé l'oli, alors il n'est pas blâmé quand quelque chose impose l'eau, nous, ne pas fautif devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'autre question suivante concernant est-ce qu'il gagne droit tabdaf et lire un ayat Quran? Une question anonyme. Et normalement, frères en islam et sœurs en islam, si nous restons dans la limite Coran et Sunna, concernant daf, daf c'est une forme de ravan. Un ravan qui peina sa banti aluminium de trois côtés qui fait additionnel la musique. Un daf c'est un cercle qui est en la peau, qui vous tapez, il fait un son. Ça daf là, dans la limite du Coran et Sunna, tu peux servir seulement par ban madame. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ban madame qui tu peux servir daf. Et je tu peux servir ça pendant le mariage.
quand finit un mariage, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame réunie entre eux et eux santé, certaines paroles, et eux tap ban daf. C'est le moment de joie parmi ban madame. Est-ce qu'il ban hommes gagne droit servir daf, il n'y a aucune trace depuis le Coran, ni depuis Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui montrait permissibilité ban hommes pour servir daf. À la lumière du Coran et Hadith, peut montrer nous daf c'est une spécificité ban madame seulement. Les plus grave finalement c'est si dans Coran et Sunna pena aucune place qui montrait que monsieur gagne droit servir daf c'est au servir Coran parce que Coran c'est pas une badinage. Nous pas servir Coran pour faire l'amusement, nous pas servir Coran pour danser, nous pas servir Coran pour chanter. Et surtout frères en islam et sœurs en islam quand la porte pour servir daf fin commence ouvert, aujourd'hui un dimon parfois arriver, il y a plus excitation danser quand il tan ban anachid kenadaf. La réalité, si vous êtes sincère, vous êtes d'accord avec moi, et il y a parfois ban anachid, ban chant islamique comme je dis en parenthèse, qui est nadaf là-dedans, ou capable une tendance où les corps plis envie de bouger, qui ont une santé en français et en anglais. Donc ça c'est la porte fitna qu'on ouvert. À cela on peut dire qui concernant servir daf et lire Coran, tout d'abord c'est un manque de respect vis-à-vis Allah. C'est un blasphème qui nous n'a pas gagné droit faire une petite chose pareille parce que le Coran c'est une petite chose pour penser à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire concernant ce Coran les dhikr. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous faisons faciliter le Coran pour le rappel, pas pour danser, pas pour chanter. Alors donc, nous demandons à Allah, protège-nous contre sa pratique qui est dangereuse, qui amène définitivement vers l'égarement. Ensuite, question suivante, frères en islam et sœurs en islam, concernant faire dua dans Sijda pendant Sunnah. Et beaucoup de monde, d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait un conseil nous pour faire dua dans Sijda. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un démon les plus proche avec Allah, place qu'il est plus proche, c'est pendant qu'il fait Sijda. Alors ici, il y a deux façons qu'il nous fait Sijda. Nous fait Sijda pendant Salat et nous fait Sijda en dehors Salat. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fais dua, fais effort, fais dua dans Sijda parce qu'il nous plus proche avec Allah dans Sijda, il peut cause de contexte Salat. Parce que quand nous regardons ce hadith, c'est cause de contexte salat. Alors que certaines bonnes pratiques qui vont faire après namaz, on trouve eux plongent dans Sijda et je trace un long moment de faire Sijda. Ça pas fini existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune place qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous quand nous faisons dua en dehors salat, nous mettons dans l'état de Sijda et nous faisons dua. La sunna qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, c'est que nous lèvons la main, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une place qu'il fait lever la main, il fait faire dua. Alors, par rapport à dua pendant salat, il dépend. Dans salat faraz, imam pour lire 3 fois subhana rabbiyal ala, parfois 5 fois, alors peine assez les temps. Si un dimoun est capable de faire un petit dua, en plus s'il y a un petit temps, ok. Mais dua, long dua, qui nous fait dans Sijda, c'est plutôt dans ban salat qiyamul layl, ou bien dans salat nafil, qui nous fait long dua. Parce que peine limite pour nous faire salat nafil sur longueur. Nous sommes capables de faire des rakats dans 10 minutes, dans 30 minutes, dans une heure de temps. Nous payons ban limite spécifique. Alors que dans Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait ce ban Sunna court. Tel que Sunnat Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire Sunnat court. Comment fin rapporté par son épouse. Et d'ailleurs, cette lecture est très courte. Donc, dans ban Salat Sunna, meilleur au continue faire au tasbih seulement. Mais si arrivé dans certaines circonstances exceptionnelles où trouver au besoin faire dua ou capable faire li, mais faire li dans l'habitude seulement dans sunnat fajr faire une longue dua des minutes dans Sijda dans sunnat fajr, ça n'est pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon monsieur ce bon camarade envoie beaucoup de vidéos indécentes et les dit
Michel là, quand madame là fait une rappel ce Michel à l'autre, il dit lui, un petit esprit, tu pas comprendre la vie. Alors Michel là, il est un adepte de sa bonne pratique. Et tout d'abord, c'est en islam, une question qui nous besoin mettre clair. Personne pas parfait. Nous tout fait erreur. Nous tout n'en nous manque pas. Capable ou Michel n'a manquement de sa façon, ou d'un manque pas de l'autre façon. Moi, c'est lui qui peut causer, moi, je ne manque pas de l'autre façon. Nous tous, nous avons nos défauts. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous tout faible. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khata. Tous enfants Adam fait erreur. Ça qui nous besoin faire, nous besoin demande Allah dua pour nous micher. Demande Allah dua pour nous micher. Demande Allah dua pour une madame. Demande Allah dua pour nous. Qui Allah change nous, fait nous une meilleure. Mais parfois arriver, un dimanche n'est pas changé d'un jour. Et un dimanche prend des jours, des semaines, des mois, des années. Et un dimanche avant les mots qu'il est changé. Nous besoin continuer faire nos efforts. Nous besoin continuer rappeler Allah, rappeler à l'autre. Nous besoin continuer demander Allah, guide-nous les cœurs. Fais-nous dégoûter le mal. Fais-nous dégoûter désobéissance. Remplace sa désobéissance par une activité qui est halal. Donc nous faisons dua. Nous n'avons pas fait ça avec une raison qui nous crée problème entre nous dans nos ménages. Frères en islam et sœurs en islam, un conseil sincère qui me donne nous, n'a pas fait ça avec un problème dans le ménage ou faire dua seulement. Ou faire dua qu'Allah change lui, Allah subhanahu wa ta'ala, les change de qui, Inch'Allah. Et ensuite, question qui suivent, question de la part de nos frères Mujahid. Il peut demander concernant d'un azan et ikamat dans les oreilles, un nouveau-né. Est-ce qu'il nous gagne droit d'un azan dans les oreilles, un nouveau-né et ikamat? Alors, normalement, ça, ici-là, fait une divergence entre ban ulama, la question, est-ce qu'il nous donne azan dans les oreilles, un nouveau-né et ikamat, d'un côté droit, d'un côté gauche, nous donne ikamat, d'un côté droit, nous donne azan, ou bien non? Basant la différence entre ban ulama, l'authenticité de ce hadith. Ban qui fin trouve li authentique, je fin dire les sunnah. Ban qui trouve li faible, je fin dire qui les peines pratiques authentiques, bien éviter. Alors personnellement, moi pensez moi, basant l'opinion du grand alim, al-imam Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, il est un grand spécialiste du hadith. Les fins trouver que ce ban hadith là, c'est pas ban hadith authentique. Alors, nous conseillons, ban frère, ban soeur, évite-les. Mais si un dimoun peut faire, peut donner azan dans les oreilles, ses enfants, et les peut dire, oh non, mais tel alim indiali gagne droit, nous pas faire ça avec un débat, une polémique, un problème pour nous la guerre. Parce qu'il y a une divergence basant l'eau, quantité, conviction qui ça va fin gagner l'authenticité, et le tala, et d'ailleurs, c'est une petite chose qui les base l'eau richesse. Il n'y a pas une question qui concerne shirk et tawhid, il n'y a pas une question qui concerne une chose grave, mais existe l'authenticité. Si on convainc avec nos paroles, ou évite-les. Mais si on dit, il peut dire non, mais moi la nette, il dit ça, ou pas la guerre à cause de ça, mais nous disons nous, abstenir les meilleurs. Comme Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, al-iqtisad fi sunnah, abstenir, me faire moins sunna, les meilleurs, min al-ijtihad, fil bid'a, qui me fait, c'est faux pour faire l'innovation. Alors donc, nous restons les meilleurs pour nous. Et finalement, nos dernières questions pour aujourd'hui, la question de lire le Coran à travers un portable et sans oiseau. Est-ce qu'il m'a droit trappe portable et me lire le Coran sans oiseau? Frères en islam et sœurs en islam, Coran de portable, il n'est pas réel ça. C'est ban data ça. Ban data veut dire analogue, digital. C'est ban chose cryptée qui n'est pas réellement Coran ça. Il projette dans forme Coran mais il n'est pas réellement Coran. Alors donc quand on peut trapper ou pas peut trapper Coran ou peut trapper au portable. Donc il n'y a aucune la loi qui dit dans Coran quand on trappe portable il trapper oiseau. Donc c'est pour ça que quand un monde peut lire le Coran à travers ce portable, il n'y a aucun problème s'il trappe ce Coran là, il peut y avoir roussel, il peut y avoir oiseau, même s'il n'y a là-dedans. Sauf la question, est-ce qu'il quand mon pena roussel, est-ce qu'il est capable de lire le Coran? Il y a une divergence entre les ulama, mais nous trouvons que si un monde il pena roussel, il ne peut pas tout le Coran, il a droit de lire le Coran
sans qu'il touche, même s'il est pénal roussel, même s'il est pénal oiseau. Alors ça c'est quelques opinions, quelques questions. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.